été très convaincante. Je perds tous mes moyens pour les moments importants. Mais vous savez, je suis très compétente, Monsieur le Président. Je suis une battante. On vous répondra par courrier, mademoiselle. Oui, mademoiselle, fermez la porte, s'il vous plaît. Vous n'auriez pas dû dire ça. Bon, voici votre dossier d'évaluation. Normalement, c'est confidentiel, mais comme ça, au moins, vous en aurez le cœur net. Christophe Blémou, numéro 139. Christophe Blémou, numéro 139. Oui, c'est moi. Christophe Blémou. Ah, c'est vous, Blémou? Vous allez me suivre. Votre cravate, ça fait négliger. Je vois que vous lisez Sun Life Magazine. Exact. Ça fait 20 ans que cette revue publie les mêmes articles sur les mêmes célébrités. Tout ça est immobile. J'aime beaucoup. C'est impossible, le monde bouge. Ah non, le monde ne bouge pas tant que ça, petit cœur. Le décor bouge, pas les hommes. Ils sont toujours aussi sauvages. Vous avez l'air bien cynique pour lire ce journal de Midinette. Vous savez pourquoi 77% des boxeurs lisent des journaux de Midinette? Parce que les boxeurs sont idiots. Non. Bon, ils se tapent dessus, d'accord. Mais ils gagnent des milliards. C'est ça qui les rend indépendants. L'indépendance est démodée. C'est bien plus rentable de se regrouper pour écraser les autres. Non, mon petit cœur. C'est les faibles qui ont besoin de se regrouper. Ah, monsieur Blémou, entrez donc. Enchanté de faire votre connaissance. Je vous présente Madame Chiche, notre partenaire. Ravi. Monsieur Le Baudrouin, une valeur sûre ici. Supervising management. Ah, notre très belle Madame Kendall, mariée, hélas. Enchanté, monsieur. De même. Je n'ai pas besoin de vous présenter l'incontournable Monsieur Dupin, responsable du budget. J'ai pris connaissance de votre dossier. Ravi de vous rencontrer. Monsieur Stock, notre expert financier. Et Monsieur Beaucluse, spécialiste. Un ancien abbé reconverti dans les ordres de notre maison. Certains soirs, il nous concocte de ces petits plats. Bon, ben, il ne manque personne. On peut commencer? Allons-y, prenons place. Avant de débuter cette séance de travail, je voudrais vous rappeler que cet entretien a été certifié conforme à la norme ISO 9002, ce qui prouve, s'il en était besoin, le sérieux de notre entreprise. Souhaitons à M. Blémou de pouvoir l'associer à notre réussite. Posez la main sur ce livre et répétez derrière monsieur Beaucluse. Bon. Je déclare sur l'honneur devant les membres du jury. Je déclare sur l'honneur devant les membres du jury. Vouloir travailler au maximum de mes possibilités. Capacités. Vouloir travailler au maximum de mes capacités. Toujours, j'accepterai de rester au bureau tard le soir. Toujours, j'accepterai de rester au bureau tard le soir. Quels que soient mes impératifs personnels ou familiaux. Quels que soient mes impératifs personnels ou familiaux. Je ferai preuve d'adhésion. Je ferai preuve Et de d'adhésion et respect. de respect envers la hiérarchie.
Bien, levez la main droite, dites je le jure. Je le jure. Monsieur Blémou, nous sommes impatients de faire votre connaissance. À travers un certain nombre de questions. Prenez votre temps, détendez-vous. Et répondez clairement. Ne cherchez pas à être original à tout prix, la simplicité est déjà un signe de qualité. J'ai noté que vous êtes né le 28 mai 1968 au Havre. Au Havre. C'est sans doute la ville la plus laide de France. En effet, c'est un trou. La guerre a tout rasé. Et la reconstruction n'a pas été très heureuse, c'est vrai. En somme, vous êtes provincial? J'habite à Paris depuis l'âge de 15 ans. Vous vivez au 29 rue de la Boétie, dans le 8e à Paris. Ah, ben, le 8e, dites-moi, on s'en fait pas, hein? Mon père vit à l'étranger et je profite pendant son absence de son habitation. En résumé, vous squattez. Et votre mère? Elle est restée au Havre. Mes parents sont divorcés. Divorcé. Le reste du temps, vous vivez seul? Vous êtes célibataire? Ou homosexuel. Je suis hétérosexuel. Célibataire, hétérosexuel. Monsieur Blémou, vous êtes pourtant bien fait. Vous avez des frères et sœurs? Non, je suis fils unique. Un animal domestique? Oui, j'ai un chien. Requin. Requin? C'est son nom? Oui. Requin pour un kleps? Mon chien est un vrai guerrier, il a beaucoup de mordants. Alors je l'ai appelé Requin. Par nostalgie. Par nostalgie? Mais qu'est-ce que vous nous racontez? Bah oui, pensez à tous ces requins qu'on a arrachés des océans pour les parquer en culture. Des requins de culture. Quelle différence faites-vous entre les requins d'océan et les requins de culture? Oh, un requin reste un requin. Mais en culture, leur agressivité est apprivoisée. Vous n'avez jamais remarqué comme ils tournent autour de la victime en ayant l'air de ne jamais vouloir les mordre, alors qu'en fait, ils bouillonnent d'antipathie. Franchement, être requin de culture, quelle torture. Ce que vous nous décrivez là, ce sont des idiots. Disons des simples d'esprit, disposés par ambition à exécuter des tâches infinies et complexes, éloignés d'ailleurs la plupart du temps des questions de fond. Est-ce là votre vision de l'entreprise? Une terre de culture pour des idiots? Un enclos dans lequel la direction encourage ses employés à devenir la plus bête possible? De toute façon, on ne valorise que l'emballage. Notre réputation s'est bâtie sur nos compétences. Nous n'avons pas besoin d'emballage. Vous méprisez l'emballage, mais monsieur Dupin, toute votre carrière repose sur votre diplôme, un label acquis au mois de juin de votre 20e année. Vous êtes un provocateur, monsieur Blémou. Nous n'avons pas besoin de provocateurs. Provocateur, monsieur le président. Parce que j'affirme que pour agir, il faut oublier sa médiocrité tout en se donnant des allures importantes. Écoute, Jean-Claude, ça suffit. C'est qui, ce clown? On lui tend son avenir sur un plateau d'argent, et voilà comment il nous remercie. C'est pas un cirque ici, hein? Bien, monsieur Blémou. À présent, sortez. Vous n'avez rien à faire ici. Moi, Jean-Claude, c'est quand la prochaine audition? Jean-Claude, tu sais que le premier jour, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? On vous a dit de partir. Là, je m'assois et je m'allume une cigarette. Une cigarette? Mais pour qui vous prenez-vous? Bon, parlons peu, parlons bien. Au nom de quoi m'avez-vous fait perdre mon temps? On vous a dit de partir, Blémou. Leclerc, monsieur le président. Pardon? Je m'appelle Théodore Leclerc. Blémou Christophe, c'est un pseudonyme. Un pseudonyme. Pourquoi faire? Un trompe-l'œil. Un attrape-nigo, si vous préférez.
Blémou, Leclerc, quoi qu'il en soit, sortez. Vous voulez que je vous parle de ces licenciements abusifs qui mijotent dans des sinistres dossiers? De vos collaborateurs ici présents qui vont jarter illico? Ça ne me prendra pas plus de 30 secondes. Je vais inscrire sur cette feuille les noms de la prochaine charrette. Passez-moi la sécurité. Allô? Allô? Dupin, allez prévenir la sécurité. Dupin! Restez à votre place! Je n'ai pas fini. Je suis Théodore, le fils de votre PDG. Qui? Un enfant gâté, Monsieur le Président, un emmerdeur, un rancunier. Un anarchiste ou un imposteur, vous voulez dire? Vous avez ma lettre de candidature? Non, dommage. Vous auriez remarqué qu'elle a été postée avant la diffusion de votre annonce et que l'adresse sur l'enveloppe est la même que celle de votre PDG. On peut savoir ce que la progéniture du patron serait venue faire ici? Mais chercher du travail, bien sûr. Mais attention, incognito. Mais il n'y a pas de poste à pourvoir ici. Je sais, on n'embauche jamais ici. On n'embauche jamais, mais on fait passer des entretiens. Un maximum d'entretiens bidons, bien sûr. Ah, question d'image de marque pour la firme. C'est pour ça que l'un d'entre vous va dégager. Et cette personne, c'est moi qui vais la choisir. Ce que vous faites là, monsieur Blémou, ça porte un nom. C'est du bluff. Eh bien, déplions cette lettre et lisons son contenu tous ensemble. Vous verrez bien si je bluffe. Vous avez très bien pu inscrire des noms au hasard. Si je dis vrai, Monsieur le Président, vous êtes cuit. Et si je mens, eh bien, entre-temps, je vous aurais aidé à vous débarrasser d'un incompétent. Vous avez alerté la sécurité? Non, Jocelyne. Par contre, apporte-nous du champagne avec autant de flûtes. Il y a de convives ici. Fais vite. J'ai demandé du mousseux! Fais vite, mon petit cœur. Fais vite. Trêve de bavardage, passons aux choses sérieuses. Je propose que nous choisissions le plus minable d'entre vous. Ce ne sera pas du gâteau. Des feuilles blanches, du coloriage peut-être? Non, des cocottes en papier. Des cocottes en papier. Je vous donne 1 minute, pas plus. Une cocotte minute en somme. 1 minute. Au-delà, je vous considérerai comme des incapables. Et ce n'est pas tout. Je veux du travail soigné. Vous êtes un névropathe, Blémou. Oui, je sais. Mais j'ai toujours eu horreur de la sélection par les maths. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que la valeur d'un individu passerait par la fabrication d'une belle cocotte en papier. Écoutez, nous sommes des gens de valeur. Pourquoi chercher à nous ridiculiser? Nos preuves, nous les avons déjà faites. Nous avons su nous montrer indispensables. Liquider l'un d'entre nous serait pure folie pour la firme. Indispensable, alors. Bon, alors, qu'est-ce que vous entendez par être indispensable? C'est raccourcir sa jupe pour gravir les échelons. Ou bien cuisiner des petits plats, comme une soubrette. Non, ça doit être failloté, comme un larbin, amputé de son amour-propre. Inutile de vous énerver, monsieur Leclerc. Nous tenons simplement à vous faire part de nos idées, voilà tout. Alors la ferme! Et au travail. Ensuite, vous poserez l'ouvrage sur vos têtes. Serrez-les
Ça va l'air quinqué. Tu as vraiment l'impression d'être indispensable, Dupin? Levez-vous, Dupin. Exposez-nous les raisons qui, à votre avis, font de vous une personne indispensable. On vous écoute. Je travaille ici depuis 30 ans. C'est une preuve, non? 30 ans où j'ai sacrifié ma vie, mon temps libre, mes week-ends. Monsieur Dupin, c'est votre travail qui est indispensable pour vous et non l'inverse. Je suis sorti 9e de mon école. Je suis un scientifique. Et mes produits ont fait fureur sur le marché. Vous êtes usé, Dupin. Vos arguments sont étriqués. Vous êtes une marchandise inutile, périmée. Le temps est venu de cultiver vos poireaux et de laisser la place à un jeune. Je vous laisse 5 secondes pour vous rendre au tableau. Au tableau? Mais pourquoi? Pour nous prouver que vous valez quelque chose. Si vous réussissez, j'en enverrai un autre. Bah allez, mon vieux, quoi. Qu'est-ce que tu risques? Allez. Allez, Dupin. Tu risques rien. Allez. Vous êtes parfaitement libre. Dupin, c'est votre président qui vous le demande. Dupin, vous êtes un homme. Allez. Pardon. Bien. Une droite. Comment? Une droite. Tracez-moi une droite, Dupin. Vous m'avez l'air bien tendu, mon ami. Décontractez-vous. Allez, une droite. Ça y est, qu'est-ce que vous voulez au juste? Je veux une droite, pas un segment. Une droite, bon sang! Une droite, c'est infini. Infini. C'est pas le petit machin rikiki proprement insipide que vous avez tracé. Allez, Dupin. Appuyez sur le champignon. Une droite, Dupin. Une droite.